Alors, bonjour Thierry, Bonjour Sandrine. nous allons faire une enquête dont tu ne connais pas le sujet. Alors, le thème de ce jour est le triangle des Bermudes avec les mystérieuses disparitions d'avions, de bateaux qui ont lieu depuis les années 1800 jusqu'à la dernière disparition a lieu en 2020. Laisse venir les infos par rapport au triangle des Bermudes et toutes ces mystérieuses disparitions. Quand tu viens de m'évoquer le triangle des Bermudes, j'ai eu une flèche une flèche directionnelle qui s'est instantanément montrée devant moi en m'indiquant le haut, donc la direction du haut, par là. Et j'ai eu tout de suite après un passage comme un tunnel. Alors, c'est très simple, en forme de triangle. D'accord. Donc, peut-être que tu peux suivre un avion qui passe dans cette zone et tu vois ce qui se passe. Alors, je vois un avion qui passe au-dessus et en fait, il y a comme un système de détection au niveau de la zone concernée. Et quand l'avion passe au-dessus de cette zone, ça active comme un radar, on va dire. Et en fonction de ce qui se trouve dans l'avion, le radar réagit, le radar du triangle de la zone géographique réagit. Et il y a une porte qui s'ouvre. Et dans ce cas-là, l'avion est aspiré dans ce canal, j'ai envie de dire. Alors pourquoi je dis canal? Parce que ça relie les canaux fréquentiels. Alors nous voilà embarqués dans une drôle d'aventure aujourd'hui. Ça relie les canaux fréquentiels des personnes qui sont à bord de l'avion. Là, en l'occurrence, on prend l'exemple d'un avion, mais ça aurait pu être un bateau. Oui. Donc, il y a les canaux fréquentiels des individus réagissent avec la zone géographique. C'est pas vraiment l'avion qui réagit, c'est ce qui est à l'intérieur. De même que pour les bateaux, c'est la même chose. Mais comme c'est une zone maritime, on peut y aller qu'avec des... voilà, ou par terre ou par mer. Donc avec des véhicules, c'est ce que je veux dire. Si on avait la possibilité de voler nous-mêmes avec des petites ailes, on serait aspiré ou pas en fonction de notre champ fréquentiel. Voilà, c'est
C'est ça qu'il faut retenir. Alors, aspirer dans un canal qui réagit comme un canal fréquentiel et qui nous emmène vraiment sur une autre dimension. Quand, on va rester sur l'avion, quand l'avion disparaît, alors pour le coup, oui, il disparaît vraiment. Et les personnes qui sont à l'intérieur, tous les passagers, enfin tous les gens à l'intérieur de l'avion, vont, eux, aller en fonction de leur fréquence sur des endroits différents. Ça correspond à un besoin des mondes extérieurs comme un rappel, et ça correspond aussi, pour certains, c'est comme si il y avait eu un oubli. Alors, on ne peut pas parler d'un oubli de l'âme. Je ne peux pas dire ah ben, ton âme, elle a oublié quelque chose. Mais un oubli spirituel, comme quelque chose qu'on aurait oublié de faire. Il y a eu aussi un temps d'expérience. Un temps d'expérience généré par ce qui était à l'autre bout du tunnel, à l'autre bout du canal. Donc, tu avais déjà parlé d'autres mondes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, alors, il y a d'autres... Alors, donc, ça correspond à d'autres mondes, d'autres univers, d'autres vies, d'autres dimensions, plutôt. Donc, quand un avion passe au-dessus, en réalité, de par toute une synchronicité absolument extraordinaire et difficile à comprendre, les passagers, les occupants d'un même avion, certains, je fais une petite parenthèse, certains auteurs, certains chercheurs, ceux qui en tout cas ont essayé d'expliquer tous ces phénomènes, parlent souvent de départ collectif. C'est pas faux, oui, ce sont des départs collectifs, au même titre que on en parle aussi quand il y a des grands accidents terrestres, de trains qui déraillent, d'avions qui tombent, etc. Comme si c'est des départs collectifs. Oui, c'est vrai. Et c'est encore plus vrai pour l'histoire du triangle des Bermudes. Alors, il faut savoir que c'est une zone géographique donc, qui se trouve... donc, c'est une zone maritime. Dans laquelle, au cœur de cette zone, et encore maintenant, au fond de l'océan, est implantée une base donc extraterrestre, mais si on doit être très cartésien, c'est pas la peine d'envoyer une sonde ou un sous-marin, on ne trouvera rien. Bien évidemment. C'est sur un autre plan, tu veux dire? C'est sur un autre plan. D'accord. Mais ça peut être activé sur notre plan physique. D'où l'interaction. Et donc,
il y a eu un temps d'expérience où, pour cette base, eh bien, en fait, les êtres qui étaient aux opérations se sont servis, oui, de navires et quand l'aviation a démarré, d'avions, pour leurs propres expériences. D'accord. Alors, je précise tout de suite parce que je suis avec un de ces êtres qui est en train de m'expliquer qu'il n'y a aucune notion, négative. Donc, ce ne sont pas des êtres involutifs. D'accord, ok. Contrairement aux apparences. Je dis contrairement aux apparences parce que à cause des disparitions, bien évidemment. Mais ce ne sont pas des êtres involutifs. Tu vérifies quand même, hein? Ouais, mais j'ai vérifié. Ce sont des êtres qui qui ont eu besoin de comprendre pour confirmer certaines technologies, la relation qu'il y a entre certains humains et leur appartenance originelle. Oui. Et pour comprendre, comme un peu un botaniste, ferait des études sur la faune, la flore, il n'irait pas pour autant détruire tout ce sur quoi il travaille. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est une civilisation plutôt d'observateurs, j'allais dire de scientifiques, mais de scientifiques bienveillants. Voilà. Donc, ils ont activé ce portail pour comprendre cette relation qu'il y a entre certains d'entre nous et leurs appartenances d'origine. Et puis, ensuite, ils ont arrêté leurs observations. Mais la base est toujours présente, parce que eux continuent toujours d'observer d'autres choses. Par contre, ce triangle des Bermudes, et donc c'est comme un passage, un couloir, on le comprend bien, qui s'active et continue toujours de s'activer quand passe au-dessus des gens qui en fait vont, comme un badge, déclencher l'ouverture et hop, être aspirés dedans. D'accord. Et ces personnes sont volontaires pour justement partir, disparaître ou participer à ces expériences avec ces êtres peut-être? Ça fait partie de cet oubli spirituel qui est à la base de leur départ. Ça va peut-être être, oui, je vais préciser, c'est peut-être difficile à comprendre ou à concevoir, tout du moins pas à comprendre, mais à concevoir, mais c'est comme si cette vie-là n'avait été qu'une récréation permise. Et puis, on a laissé un peu déborder le temps de récréation. Et tout à coup, on n'a pas entendu la cloche sonner, il faut rentrer. Et comme par hasard, on va se trouver dans le véhicule qui fait que, degré ou de force, on va rentrer. C'est pour ça que je parle d'un oubli spirituel. D'accord. Parce que derrière ça, il y a la continuité de ce que sont ces êtres
dans leurs autres dimensions et dans leurs autres vies, dans ce qui leur appartient. C'est comme si c'était un passage ici purement récréatif. D'accord. Et donc après, ils vont dans d'autres dimensions pour retrouver leurs origines. Ouais. Et faire des expériences, tu disais aussi, certains. Alors, c'est pas tant eux qui font des expériences, c'est ces êtres qui sont sur cette base qui font des observations, des expériences. Alors, leurs expériences, c'est tout simplement de lire en chacun de ceux qui sont absorbés, aspirés dans ce tunnel, dans ce triangle. Leurs expériences, c'est une observation de qu'est-ce qui fait que dans l'individu, donc on va dire terrestre, pour que ça soit bien clair, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu donc cet encodage qui a permis de générer la synchronicité pour pouvoir repartir de là d'où ils viennent. Est-ce que c'est clair? Pas trop? Reprécise un petit peu. Ouais. Mais c'est complexe. Ouais. Ces observateurs, en fait, pour eux, ce qui les intéresse, c'est de comprendre le système qui fait que pourquoi certains individus sont dotés d'un processus particulier. En tout cas, ce que je livre pour aujourd'hui, c'est l'observation de ce système à l'intérieur donc de l'humain, qui va tout à coup donc déclencher ou générer une synchronicité qui fait que cet individu va monter dans un avion, monter sur un bateau, que sa destination va obligatoirement passer par le triangle et qu'à ce moment-là, quelque chose va se déclencher, une porte va s'ouvrir, l'individu va disparaître avec le véhicule et se retrouver aux origines de ce qu'il était. D'accord. Pour ces observateurs qui sont sur la base, donc ceux qui sont sous l'océan, c'est ça qui les intéresse, c'est de comprendre ce système. D'accord. Ils ne sont pas à l'origine du triangle, que ce soit bien clair. C'est pas eux qui sont à l'origine du triangle. Le triangle en tant que portail existe depuis toujours. D'accord. Mais n'a été activé que à certaines périodes de l'histoire de la Terre. Parce que ça correspond aussi à un schéma cosmologique bien particulier. Et ça correspond aussi, à des mouvements d'univers au pluriel qui font que. C'est pour ça que c'est pas systématique et que c'est pas depuis toujours. Oui. D'accord. C'est comme une immense horloge où pour que le carillon sonne, il faut que tous les engrenages soient, tu vois, positionnés exactement pile poil, quoi. D'accord. Oui, Alors je comprends. ça inclut donc, si on devait résumer ça sur, tiens, c'est pas mal peut-être, sur comme un mouvement d'horlogerie. Ça inclut que l'individu doit se régler et se positionner. Ça inclut que le triangle va se positionner et se mettre en capacité d'ouverture. Ça inclut que, extérieur à ça, au niveau des mouvements planétaires, au niveau des mouvements univers, là aussi, clac, tout le monde s'est bien enclenché. Et à l'instant T,
avec la synchronicité, avec tout ce mécanisme, hop, tout se déclenche et ça part. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des notions plutôt aussi météorologiques ou de courants marins ou de choses comme ça qui interviennent Absolument pas. Voilà, parce que Absolument. C'était des hypothèses de la disparition de ces avions et bateaux. Il y a eu au tout début, il y a longtemps, pour les bateaux, pas pour l'aviation, mais pour les bateaux, des accidents de bateaux, oui, dus à des tempêtes, mais qui n'ont rien à voir avec l'histoire. C'est purement des accidents de bateaux. Donc des naufrages météorologiques et rien d'autre. Ça n'a ni ouvert le portail, ni déclenché quoi que ce soit. Mais comme c'était pris dans la zone, tout ça a été assimilé en tant que tel. D'accord, oui, bien sûr, ok. Et du coup, est-ce que tu peux lui demander à cet être d'où est-ce qu'il vient, s'il peut te répondre? Et puis peut-être, est-ce que ça a un intérêt dans la période actuelle, ces expériences qu'ils ont faites? Est-ce que ça a eu notre période d'éveil actuelle? Non, c'est vraiment quelque chose à part. Il me dit que j'ai raison d'employer le terme de biologiste. Il me dit oui, on est des biologistes astro. Oui, c'est vraiment, voilà, pour faire simple, oui, c'est vraiment des biologistes, c'est des observateurs, c'est vraiment des êtres qui observent les mécanismes. Et il me dit, on n'est pas voué à rester là éternellement. Pour nous, même si ça te paraît long, le temps depuis qu'on est implanté jusqu'à maintenant, pour nous, c'est rien. Il dit, après, on part, on va ailleurs et on continue d'observer comme ça des systèmes qui répertorient. Il me fait bouger en même temps. Tout ça sont des systèmes qui répertorient, qui vont dans des archives, ça part dans des archives, c'est presque comme des archives d'histoire, j'ai envie de dire. Cosmique. Oui, des archives cosmiques, tout à fait. Ouais. D'accord. Est-ce que ce portail dont tu parles pourrait avoir un lien avec l'Atlantide? Parce qu'il a été découvert dans ces îles non loin de ce triangle, hein, vers les Bahamas, des vestiges de l'Atlantide, à Bimini. Alors, je poserai la question différemment, ou plutôt je donnerai la réponse différemment que la question posée, à savoir, pour le coup, le biologiste me dit que c'est l'Atlantide qui est venue s'implanter près du triangle. Enfin, c'est cette partie de l'Atlantide. C'est une des parties de l'Atlantide, ça. C'est comme une antenne relais de l'Atlantide qui est venue se mettre à côté du triangle. Parce que c'est aussi un champ énergétique puissant, qu'il l'est moins maintenant. D'accord. Ah oui. Oui, un champ magnétique puissant. Ouais. Mais qu'il l'est moins maintenant, comme quelque chose qui était un peu désaffecté. Tu vois. Qui est encore en état de marche, mais voilà, c'est plus ou moins désaffecté. Plutôt moins. D'accord. Plutôt moins que plus. À l'époque, de par le champ énergétique que ça générait, ça servait aussi à cette base atlante
pour puiser des ressources énergétiques. Ils avaient, eux, la technologie de capter par rayonnement cette énergie émise par le triangle. D'accord. Et je vais te donner le témoignage d'un aviateur qui, donc, lui, n'a pas disparu. Donc, en fait, il était dans son avion, ils étaient 3 dans l'avion, et il a vu comme un énorme nuage qui était quand même un petit peu bizarre parce qu'il plongeait dans la mer. Et donc, et c'est comme s'il le suivait, ce nuage, comme s'il voulait le coller. Et il s'est finalement trouvé dans le nuage. Et à un moment, il a vu comme une trouée de ciel bleu, tu vois, comme si ça faisait un nuage qui était comme une couronne, qui faisait comme une couronne. Alors, à savoir que le triangle des Bermudes se situe entre la Floride, le Costa Rica et les îles de la Bermude. Du coup, à un moment, il a vu comme un tunnel. Et donc, il s'est engouffré, parce qu'il voulait se sortir de ce nuage, il s'est engouffré dans ce tunnel. Et ce tunnel se rétrécissait de plus en plus. Alors, cet homme a écrit un livre et il explique que ça faisait comme le canon d'un fusil, en fait. Et donc, il n'avait pas d'autre choix. Il a hésité un moment, il a fait un peu de stationnaire et il voyait ce tunnel qui avait les parois très lisses. Et quand il regardait sur les côtés, dans les côtés du tunnel, il voyait comme des flashs lumineux qui tournaient, tu vois, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et son intuition lui a dit que s'il était parti dans ce tunnel, il aurait disparu. Du coup, voilà, il a réussi à se sortir de ce tunnel et il pensait que c'était fini, sauf que à la suite de ça, il s'est trouvé dans un brouillard vert et très électromagnétique qui le collait. Alors, tous les avions et les bateaux qui sont rentrés dans cette zone ont tous eu les compas, enfin qui s'affolaient, voilà, qui étaient déréglés. Hein. Donc voilà, après cet aviateur a réussi à se sortir de ce brouillard et à rentrer en Floride. Il a dit aussi qu'à un moment, le tunnel, ça faisait comme des lignes et qu'il voyait entre les lignes le ciel bleu. Et il a décrit ça comme des lignes de temps. Des lignes. Donc du coup, il n'est pas allé au fond du tunnel, il a réussi à sortir d'une autre façon de ce tunnel. Donc est-ce que ce tunnel était un portail, justement, comme tu disais, la flèche qui montait? C'est oui, alors là de ce que j'ai, donc il est arrivé là à un moment d'activité intense du triangle. Quand je dis un moment, c'est à une période. C'était une période de plusieurs années. Oui. Pas juste une période de quelques minutes au moment où ça lui est arrivé à lui. C'était une période de plusieurs années. Oui. Et donc il s'est retrouvé là. Oui, il est rentré en fait dans l'entrée. Il est rentré dans l'entrée. Il est rentré dans l'entrée du portail, mais il n'aurait pas pu aller plus loin. Il n'aurait pas pu déclencher l'ouverture du triangle. D'accord. Si tu veux, il est rentré dans tout ce champ énergétique, effectivement, qui est entre les... Tu vois, quand il parle de ligne de temps, ça résonne avec ce que je te disais tout à l'heure, quand je te disais les gens repartent vers leurs origines. Mm. Et là, on est bien dans une histoire de ligne de temps. Parce que quand t'en as qui partent, les gens repartent entre guillemets, quand je dis entre guillemets parce que tout ça est à prendre avec beaucoup de recul et puis de sagesse, mais
quand les gens repartent vers chez eux, sur leurs planètes respectives, dans leurs univers respectifs, dans leurs dimensions respectives, il y a cette notion d'espace-temps, puisque c'est instantané. Et donc, lui, il est rentré en fait, j'allais dire dans le hall d'accueil, quoi. Là où il va voir les différents processus et différentes étapes qui ensuite déclenchent l'ouverture du portail et là, ça part sur autre chose, sur toute autre chose. Donc oui, il a décrit, oui, j'allais dire, une matérialisation du processus de lancement vers autre chose du triangle des Bermudes. D'accord. Sachant que là encore, on est dans quelque chose de difficilement compréhensible et de difficilement perceptible, parce que nous, on ramène tout à nos sens, à nos dimensions, à ce qu'on essaie de comprendre ou ce qu'on connaît. Et ce fameux brouillard, alors, c'est juste une préparation pour qu'il puisse partir, en fait. Alors, on peut peut-être préciser que c'est bien leur essence qui part. C'est leur essence qui part. Ce brouillard, en fait, c'est une partie de la technologie du triangle, parce que le triangle est aussi un phénomène technologique. C'est pas qu'un phénomène multidimensionnel, c'est aussi un phénomène technologique. C'est pour ça que c'est complexe et qu'on a du mal à interpréter les choses, nous, de notre perspective. Parce que premièrement, c'est des choses qui nous dépassent complètement. On n'a rien de comparable dans notre réalité. Et on parle de nuages, là, en ce qui concerne le triangle, ça fait partie de la technologie du triangle. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à ce triangle des Bermudes? Alors, la dernière disparition aurait eu lieu en 2020. C'était un bateau. Tu m'as dit qu'il était beaucoup moins actif maintenant, qu'ils sont en train d'arrêter leurs expériences, les êtres. Oui, eux, ils sont à terme de ce qu'ils avaient besoin d'observer et d'expérimenter en termes d'enregistrement de connaissances, etc., etc. Mais ce qui veut dire que le triangle, une fois que ces êtres auront arrêté leur expérience, le triangle sera toujours actif, mais les êtres ne disparaîtront plus? Le triangle sera toujours actif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comment dire, il est moins actif qu'avant. Il y aura toujours c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on pouvait activer, désactiver. Cet espace-là, encore une fois, ce mouvement d'horloge existera toujours. Sauf que il n'aura plus utilité, il ne servira plus. Dans le sens où les gens qui avaient besoin de rentrer sont déjà rentrés. Et il y aura peut-être
une ou deux disparitions futures, mais pas autant qu'on en a entendu parler dans les années 70, 80 et autres. Oui. Au jour d'aujourd'hui, on vole au-dessus de ce triangle sans problème. Oui. Et Dieu merci d'ailleurs. Oui, c'était dès les années... il y a eu beaucoup de disparitions mystérieuses, notamment dans les années 1940-45, notamment avec le vol 19. C'était une escadrille avec plusieurs avions, et ils ont disparu, et ça a fait vraiment fait connaître le triangle des Bermudes, en fait. Parce que forcément, ça a beaucoup intrigué, parce que les recherches, ils ne trouvaient rien, aucune nappe de kérosène sur la mer, aucun débris, donc tout ça, ça a beaucoup intrigué, quoi, en fait. Bon, mais très bien. Donc il n'y a plus rien à dire sur le triangle des Bermudes, c'est OK? Il n'y a pas beaucoup plus à dire, si ce n'est que, voilà, pour résumer, ce sera toujours un portail présent. Et est-ce qu'on doit employer le terme actif? Mais oui, il sera toujours actif, il sera toujours opérationnel, en tout cas. Sauf que dans les temps futurs, il servira pratiquement plus. Pratiquement plus. Parce qu'il y a d'autres choses, entre-temps, qui se sont, elles aussi, mises en route. Et donc voilà. Parfait. Merci beaucoup, Thierry, pour cette belle enquête. De rien. Merci à toi, Sandrine. Et merci de m'avoir accompagnée. À bientôt.